Dans votre contre-budget que vous allez présenter tout à l'heure à 11 heures aux côtés de Marine Le Pen, il y a il y a des dépenses nouvelles, il y a des recettes nouvelles aussi. Dans les dépenses, j'ai vu une baisse de la TVA de 10 milliards d'euros sur l'énergie, Oui, une baisse de la TVA sur les biens de première nécessité de 6 milliards, une part fiscale pleine dès le deuxième enfant, 3 milliards. Ces trois seules mesures, c'est 20 milliards tout d'euros. à Vous le fait. compensez par quoi? Je l'ai dit, hein, par des économies sur l'immigration. Nous ferons des économies sur... Combien d'économies sur l'immigration Je vous l'ai dit, on touche à peu près 15 milliards d'euros sur que l'immigration dans vous les mesures trouvez où? légales. Que vous C'est trouvez où? toutes les mesures légales que j'ai expliquées tout à l'heure. Vous avez raison, il y a une partie des mesures qui nécessitent une réforme constitutionnelle de l'immigration et une autre partie qui ne nécessite pas de réforme et qu'on peut appliquer très vite. Ensuite, il y a évidemment la baisse de la contribution à l'Union européenne. Vous savez que cette année, elle augmente de presque 6 milliards d'euros. On va arriver à presque 30 milliards d'euros de contribution à l'Union européenne. Nous, on considère qu'il faut la remettre à son niveau d'il y a 2 ans. Et ce ne serait pas contradictoire avec nos engagements européens? Non, et ça c'est un débat une fois de plus intéressant qu'on a quand même gagné cette année, puisque pendant des années on nous a opposé que toute baisse de la contribution à l'Union européenne signifiait un Frexit, et M. Bayrou a réussi à négocier une baisse de 1,3 milliard d'euros sans aucune conséquence sur le Frexit évidemment. Donc c'était aussi un mensonge, c'est dommage, il est évidemment tout à fait possible de baisser la contribution à l'Union européenne pour une raison simple. Il faut faire des économies au niveau des programmes européens. On rase pas gratis, mais il y a beaucoup de programmes sur la diplomatie, sur le financement de l'élargissement de l'Union européenne, alors que les Français sont contre l'élargissement. On peut faire des dizaines de milliards d'économies.